Ouh. 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 Double back. Ah. Oh là 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 là. Double back. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu à l'atelier. Donc aujourd'hui, petite vidéo de ce qui s'est passé du Kraton UXB, un 8ème. Donc ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé sur la chaîne. Comme j'ai expliqué, je l'ai mis à l'abandon. Parce qu'en fait j'en avais marre de rouler du Kraton. Après, ces véhicules en soi que j'apprécie beaucoup, c'est que je suis quelqu'un, j'aime bien prendre mon temps sur les véhicules, mais quand j'ai beaucoup roulé sur du Kraton, j'ai roulé du V4, du V5, du UXB, voilà. J'aimerais passer à autre chose. C'est dommage que les marques vont pas plus vite des fois qu'on le souhaite, malheureusement c'est comme ça. Hein. Donc aujourd'hui les amis, voilà, je vais vous présenter mon Kraton UXB dans l'état qu'il est après la session que j'ai eue. Donc déjà, en globalité, je suis très content de ce véhicule. Je suis content des peu de choses que j'ai pu faire sur ce véhicule, parce qu'il y a certains pilotes qui ont dû investir énormément pour le renforcer à leur manière de piloter, ce qui est tout à fait normal. Vous avez des pilotes vraiment intermédiaires, un peu comme moi, qui font du renforcement mais très léger, non pas pour négliger le véhicule ou pour mettre de la mauvaise qualité, non pas du tout. C'est vraiment que moi, je n'ai pas eu besoin de tonnes de renforcement que d'autres. Donc attention, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on renforce qu'on est mauvais pilote, pas du tout. C'est des fois les véhicules prennent des hauteurs assez extrêmes. Hein. Donc au niveau des réceptions, des chocs, la vitesse qu'on va, bah, les pièces elles prennent des stress, elles prennent des chocs, elles prennent des torsions, des vibrations, enfin un tout. Donc moi aujourd'hui sur ce véhicule, déjà je vais commencer par la carrosserie. Qui a déjà 2 ans, donc j'ai simplement renforcé avec un scotch crocodile hein, qui est juste qui est là depuis 2 ans, qui a fait le boulot. La carrosserie, elle a un impact ici, elle a des impacts derrière et des impacts à l'avant. Voilà, franchement la carrosserie elle est encore intacte, elle n'est pas fissurée en deux, donc ça c'est génial. Les petits impacts qui sont aux extrémités de la carrosserie et juste ici. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre de la carrosserie. Il faut dire aussi que le scotch crocodile que j'ai installé sur la carrosserie a bien encaissé et absorbé les chocs pour la carreau qui dure le plus longtemps possible. Donc elle fait déjà 2 ans, elle peut encore poursuivre une année. Donc ça c'est super sympa. Sur ce véhicule, bah déjà, je vais commencer par la configuration. Donc moi je suis en 42-75 en 2200 kV. En max, je suis en 150 ampères en max 5, je sais plus, je ne raconte pas de conneries en max 5. Dites-moi si je me trompe en commentaire, ça arrive. Donc je suis en max 5, punch à 5, en pignon de 16, en moteur Léopard 42-75, 2200 kV. Donc c'est une config qui me plaît, je n'ai pas de souci avec la configuration du véhicule. C'est vrai que c'est violent, hein, piloter en 2200 kV. Je le recommande à ceux qui connaissent vraiment l'extrémité de ce moteur, les KV, parce que vous avez bien vu hein, le double backflip que j'ai pu coller. Donc, ce sont des choses qui sont assez violentes. Donc voilà. Donc là les amis, en servo, j'ai oublié la marque du servo. Un servo que j'ai pris sur Amazon, c'est un 40 kg de coupe que j'ai payé 30 € seulement, en pignon métal, donc cool, il y a de la pièce de cerveau. Donc j'ai commencé à prendre mes cerveaux sur Amazon. Pourquoi? Parce que sur internet, sur les sites spécialisés Modi, c'est vraiment trop cher, c'est exagéré. Quand là vous avez un 40 kg de coupe à 30 €, quand vous comparez sur d'autres sites dont je ne nommerai pas les noms, un 40 kg de coupe à 70 €, 50 € le cerveau, on se calme les gars, on se calme. Donc après voilà, chacun pense ce qu'il veut. Donc moi voilà, j'ai pas de souci avec cette config. Le cerveau qui est un nouveau venant, c'est le deuxième roulage que je lui colle. Il répond à mes attentes, je suis très content.
Donc je ne le connais pas encore parfaitement, on verra dans le temps combien de temps il me dure. Donc le cerveau direction, je vous mettrai la photo, hein, comme ça vous verrez, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc les améliorations que j'ai faites. Les triangles RPM que j'ai mis, donc rouge, hein, que vous voyez, hein, franchement. Ces fameux triangles RPM, j'en suis très content. Pourquoi? Parce que ils encaissent super bien le véhicule. Alors franchement, pour les gars, les fanats de RPM, dites-moi s'ils ont changé les composants. Parce que je trouve que ces triangles sont vraiment super bien par rapport à ce que j'ai connu chez RPM. Je possède actuellement un iRevo 1 qui est équipé en RPM. J'ai jamais eu de problème avec les triangles RPM en soi, mais là je trouve qu'ils ont une fermeté. Le véhicule, voilà, il ne bronche pas. J'ai pris des impacts avec le véhicule. Je n'ai jamais été aussi surpris de RPM. Les triangles ne bougent pas, quoi. Ils n'ont pas bougé. Je suis assez étonné. De base, ça ne bouge pas RPM. Hein. Attention, ça ne bouge pas. Mais là, je trouve, je sais pas si on change un composant, je les trouve vraiment ferme. Quand moi j'ai acheté ce Kraton UXB 1/5e, RPM n'avait pas encore fait les triangles UXB version RPM, donc j'étais obligé de prendre ceux du V4 en RPM. Donc voilà, c'était vraiment en attendant provisoire. Donc en ayant pris ces triangles V4 RPM, le véhicule avait un tout autre comportement que j'avais complètement, on va dire, effleuré. Et quand je suis revenu sur ces triangles RPM UXB, waouh, c'était génial. Franchement, le véhicule là, actuellement, il est top. J'ai rien à dire du tout. Donc franchement, donc voilà. Moi, je les ai pris en rouge parce qu'ils n'étaient pas en noir. J'aurais préféré noir, mais après le rouge, ça fait pas dégueulasse. Donc nickel. Donc suite au triangle, je suis satisfait des triangles. Les pneus, j'ai fait n'importe quoi au début. Hein. J'avais mis un Rasso. Alors j'avais toujours cette configuration là, mais j'avais mis un pignon de 18. Je roulais comme je roule d'habitude, mais je me plaignais des pneus qui ne tenaient pas, surtout en hiver, quand il pleut. Bon, quand il pleut, la mousse est imbibée d'eau, voilà, mais c'est surtout le pignon qui n'allait pas du tout. Et là, aujourd'hui, en respectant un peu les choses, donc j'ai un peu, mes pneus n'ont pas bougé avec ce 2200 kV en pignon de 16. Donc les pneus, franchement, je redécouvre ces pneus parce qu'ils m'ont pas fait l'enfeu au début. Quand j'ai acheté ce véhicule, j'ai pas pu profiter des pneus très longtemps car ils ont vite explosé à cause de l'erreur que j'ai faite. Là, j'ai revu mon pignon à la baisse et c'est génial. Les pneus n'ont pas bougé. Vous avez toujours cette manie que les pneus se décollent un peu. Ça, c'est la pression. Je pense que c'est tous les pneus qui font ça. Par contre, les pneus du Arrma Fireteam, vitesse, waouh, ça ne bouge pas. Je vois aucune décollation. Ça, franchement, ces pneus-là, on y reviendra plus tard. Mais sur le Kraton, franchement, j'en suis vraiment content. C'est pas les meilleurs pneus en termes d'agrippe, en termes de ce que vous voulez, mais moi pour ce que j'en fais, ils n'ont pas bougé sur le terrain, franchement nickel. Surtout, je vous le dis clairement, j'ai envoyé ce double backflip. T'ouvres le bac. Mais il était vraiment violent, donc j'ai su maîtriser mon véhicule, mais je sais que j'arrivais fort, mais je ne m'attendais pas à une rotation aussi forte que ça, et les pneus, ils n'ont pas bougé, donc j'en suis vraiment content. Donc tout ce qui est pneus, triangle, config, pignon, punch à 5, cerveau direction, j'en suis vraiment content. Alors comme vous pouvez le voir, mon châssis, ça fait 2 ans qu'il est là. Donc beaucoup de personnes, sans pointer du doigt qui que ce soit, énormément de pilotes, que ce soit américains ou français, se sont plaints des châssis Arrma. J'en ai fait les frais sur les 1/5e, là on parle d'un autre gabarit, d'un autre poids, mais sur cette gamme 1/8e, le véhicule n'a pas du tout bougé chez moi avec ma manière de piloter. Depuis 2 ans, je l'ai marbré, j'ai emmené à la carrière, j'ai emmené dans une casse, dans un entrepôt abandonné, excusez-moi, un entrepôt abandonné. Le véhicule a pris des chocs. Le châssis est encore là. Donc franchement, voilà, moi je dis pas que je pilote extrêmement bien, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est quand on pilote un minimum proprement, même si on pilote très violemment mais très propre, les châssis ne bougent pas. Après, il peut arriver une erreur de pilotage, comme ça a été le cas pour moi à plusieurs reprises, une mauvaise réception, une torsion de châssis, ça arrive, voilà. Surtout quand vous dosez un freinage un peu trop fort, comme chez moi. Mais en tout cas, ce châssis, moi, il n'a pas du tout bougé. Hein. Comme vous le voyez, hein, le châssis est complètement droit. J'en suis vraiment très content. Les barres de renfort sur cette gamme 1/8e UXB, je n'ai pas à m'en plaindre. Je précise que je vous avais vu, j'avais tordu la barre de renfort
du 1/5 ici, celle du milieu juste ici, mais sur le 1/5, là, comme je vous dis, c'est un autre poids, un autre gabarit, hein, donc ça n'a rien à voir. Les réceptions ne sont pas les mêmes que là. Là, on parle de 12-13 kilos. Là, on parle, je crois, de 3-4 kilos, donc c'est vraiment complètement différent. Donc la barre de renfort, je l'ai depuis sortie de carton. Les renforts châssis, depuis sortie de carton. Croyez-moi si vous voulez, les cardans, je les ai depuis sortie de carton. Les cardans des rouges, j'en ai jamais possédé parce que certains savent que j'achète mes pièces chères chez Fascar, pas tout, mais j'achète mes pièces chères chez Fascar la plupart du temps. Et les cardans n'ont pas bougé. Les amortisseurs sont là depuis 2 ans, j'ai changé l'huile, je l'ai entretenu, les pistons, ils font le job, ils ne bougent pas du tout. Le skid plate avant ne bouge pas, il est là depuis 2 ans, il fait le boulot, il est là. Donc vous avez toujours cette petite bague ici, sur tous les Arma qui casse sans arrêt, hein, cette petite bague que vous voyez là où j'ai à mon doigt, qui casse sans arrêt. Donc voilà. Alors, sur ce Kraton EXB, les différentiels sont complètement neufs. Je n'ai rien à redire sur les différentiels Arma, je les ai refaits à neuf. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est vraiment propre. Les différentiels EXB, nickel, j'ai pas de soucis. Mon Fireteam qui est aussi équipé en EXB, nickel, j'ai pas à m'en plaindre de ce sujet. Nickel, franchement nickel. Alors franchement, la tourelle avant, je n'ai pas eu de soucis. J'en ai jamais changé. J'ai jamais acheté la tourelle et la depuis sortie carton. Par contre, la tourelle arrière, j'ai eu un premier choc une première fois. Cette tourelle, elle est complètement neuve. Donc, d'après ce que je vois, les amis, sur la vidéo, je vous avais dit que la tourelle avait bougé. Mais vraiment 1 millimètre, les gars, ça se voit même pas. Faut vraiment se pencher pour voir. Comme là, j'ai même un doute. Hein, parce que là, j'ai l'aileron qui tient plus, ça on y reviendra. Mais la tourelle arrière, je n'ai jamais eu de chance. Ça fait 2 fois, hein. 2 fois en 2 ans. Ça va. J'aurais bien aimé ne pas en avoir, mais malheureusement c'est le modéliste, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc la tourelle arrière, c'est ma première que je change. Hein. Première que je change, c'est que j'ai eu un premier souci. Et là, suite à la dernière vidéo que vous avez vue, ce qui s'est passé, c'est que sur le véhicule actuellement, je vais revoir mon freinage, parce que c'est ce que mon frère me reproche. Le freinage est un peu trop violent, donc ce qui fait que à peine que tu freines, selon comment le véhicule tu veux le restabiliser, il part en crash et tu peux pas le rattraper forcément tout le temps. Donc là c'est dû à mon freinage, c'est ma faute, donc là je vais la redresser, hein, c'est vraiment de pas grand chose. Voilà, donc après sincèrement, tout ce qui est aileron sorti de carton, il est là depuis 2 ans. Le support aileron, c'est le 3e que je change, ça vous le savez tous, chez Arma il pète. Donc, mais celui-là, ça fait un petit moment qu'il est là déjà, il résiste. Hein. Ça fait un petit moment qu'il est là. Je pense que s'il pète, je le passerai en RPM. Voilà. Après, le souci que j'ai eu avec ce véhicule actuellement, c'est la première fois que mon bac à batterie part en vacances. Donc voilà. C'est la première fois que mon bac à batterie part en vacances. Donc mes vis, elles ont sauté. Le bac à batterie n'a strictement rien du tout, tout est là, tout est en place et les vis sont sautées. Est-ce que j'ai mis les bonnes longueurs de vis parce que j'avais tout rechangé? Ça peut être une erreur de ma part. Hein. Ça peut être une erreur de ma part. J'étais surpris, hein, donc heureusement que ça n'a pas arraché les câbles parce qu'en fait, comme vous le savez, le bac à batterie est fixé avec le bac du récepteur, donc Dieu merci, je n'ai pas eu de souci là-dessus. Donc voilà, mais en tout cas, franchement. Cette amélioration des triangles RPM m'ont vraiment surpris. C'est la première fois que mon bac à batterie bouge comme ça. Si je dois donner un défaut à ce véhicule, déjà les triangles d'origine déjà, et le support est long. Après il y en a d'autres que j'effleure, hein, que j'y pense pas tout de suite, mais les pneus triangles et le support est long. Après les pneus, je sais que j'ai beaucoup joué sur des ratios beaucoup trop élevés, un peu comme lui qui m'a coûté des pneus aussi pareil. C'est une erreur que je fais, je sais pas pourquoi je fais ça. Ça arrive, moi j'aime bien quand ça bombarde. Et malgré tout, voilà, j'ai revu les choses à la baisse. C'est pas pour autant que mes véhicules n'envoient pas sévèrement et mes pneus n'ont pas bougé. Donc voilà, donc les défauts pour moi, support aileron, triangle. Pour certains, j'ai un ami qui s'est plaint des pneus, pourtant il était en pignon de 15, il a eu des pneus décollés, arrachés, la mousse qui s'est barrée. Ça dépend pour qui. Moi je sais que j'ai fait le con. Et les barres de triangle qui se tordent aussi.
Donc un peu le défaut qu'il y a sur ces 1/5e Arma aussi, hein. Les barres de triangle et les cales qui vieillissent très mal à changer. Mais voilà les amis, ça fait 2 ans que ce véhicule est là. J'ai pas eu de gros soucis. Alors j'en avais marre de rouler du XB, j'aime bien. J'attends de voir son successeur, le successeur de la gamme UXB. J'attends de voir ce qu'Arma va proposer. Ça fait un petit moment déjà qu'ils n'ont rien fait du tout. Est-ce qu'ils ont des soucis? J'en sais rien. Est-ce qu'ils revoient leur gamme? J'en sais rien. Dû au XRT qui a mis une frappe au R5M, dû à sa légèreté, sa fluidité. Voilà, il y a plein de choses pour moi. Je sais pas ce qu'Arma fait, mais je pense qu'ils sont en train de charbonner très très fort. Sinon, après, la petite pièce que j'ai rajoutée, je n'ai pas le nom en tête, c'est ce petit renfort qui protège le châssis, mais qui protège non seulement le différentiel pour moi, parce que le Kraton c'est un véhicule au niveau des sauts. C'est un véhicule comme tous les véhicules d'ailleurs, je pense, c'est une maladie, c'est comme ça. C'est un véhicule quand à chaque réception, bam, il vient taper le sol. Donc là ça va, il faut vraiment que mon véhicule vienne chercher à taper le sol. Donc depuis que j'ai mis ça, ça fait 2 fois que je roule, je n'ai pas eu de soucis. Par contre, la force de mon choc que vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai juste ça se verra pas, mais la petite lamelle qui remonte ici, c'est juste un peu décalé que je redressé. Mais la pièce elle est encore là. Donc voilà les amis, franchement c'est un véhicule que je recommande, hein. C'est un véhicule quand on bosse dessus, moi je n'ai pas passé beaucoup de thunes. Je vous le dis clairement, j'ai pas passé beaucoup d'argent sur ce véhicule. J'en suis très content, j'en suis vraiment très content. 2 ans que quasiment tout est là, sauf les triangles RPM et les diffs, le cerveau, mais tout le reste est là quoi. Je n'ai jamais changé de bac à batterie, voilà, la plupart du véhicule est là. Franchement, j'en suis vraiment content. Ça, je n'ai jamais changé. Les skid plates, c'est génial, c'est génial. Alors, les amortisseurs. J'ai mis des durées dans les tiges proprement. J'ai fait un bricolage très proprement pour éviter qu'ils viennent talonner et que ça se décale, que le cardan se décale. Je n'ai plus ce problème. Par contre, ça perdure sur le Fireteam. Il faut que je vois est-ce que j'ai vraiment mis la bonne hauteur ou pas du tout. Mais sur ce véhicule, voilà, je n'ai pas de souci de déboîtage suite à ce que j'ai fait. J'ai peu investi dans ce véhicule pour qu'il marche bien. Comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai mis de côté parce que j'en avais marre de rouler du Kraton. Je voulais rouler un peu autre chose, mais bon, Traxxas, ça me gonfle un peu. Coralie, j'ai fait ma dose. Après, il y a une autre marque qu'on m'a conseillé, dont j'en perds le nom. Techno, qui a pas l'air pas mal. Ce qui paraît des gars qui est vachement Techno, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Je ne vais pas en parler plus que ça. Mais voilà. Donc franchement les amis, c'est un véhicule que je vous recommande. C'est un véhicule qui a besoin de peu d'amélioration. Ça dépend de l'utilisation de ce qu'on fait. C'est un véhicule que vous pouvez lui faire confiance. Une dernière chose, mes fusées, ils ont actuellement 2 ans. Je vous le démontrerai en vidéo quand ils péteront. Donc je n'ai jamais acheté de fusée de ce véhicule, comme je n'ai jamais acheté de cardan. Les roulements, 2 ans qui sont là. Par rapport au Fireteam où j'ai eu des soucis, 2 ans que les roulements sont là. Par contre ça j'hallucine. Après les roulements Arma, j'en ai même pas en stock. Et la dernière fois que j'ai changé un roulement, c'était sur le Big Rock. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur le Big Rock qui roule hein, lui aussi. Mais que voilà. Donc franchement les amis, c'est un véhicule que je recommande à pas mal d'entre vous. C'est vrai que je trouve qu'en France, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Mais les Français ont une manie, dès qu'un véhicule est sorti et qu'il a déjà 2 ans, c'est bon, on le met de côté, on le revend, on attend une nouveauté, un truc. Ce qui est bien avec les Américains, c'est que ça roule encore du Kraton V1, un 5e ou un 8e ou du Notorious V1. Eux, ils roulent de tout, ils ne s'arrêtent jamais de rouler de toute façon, donc ça c'est génial. Ils ont une très très bonne mentalité. Les véhicules, c'est pas parce qu'ils sont anciens qu'ils les mettent de côté. Nous en France, je trouve qu'on a cette vieille mentalité de c'est bon, ça fait il y a 2 ans que c'est passé, voilà. Il y a toujours à faire sur un véhicule, chaque pilotage est complètement différent, chaque personne aura une aventure complètement différente avec son véhicule. Donc voilà les amis, donc moi après cette vidéo a été faite avec RC Fastcard. Ça c'est mon avis propre à moi, bien évidemment. Donc vous retrouvez toutes vos pièces sur le site RC Fastcard, que ce soit carrosserie, châssis, pour ceux qui le savent très bien. Comme là actuellement je discute beaucoup avec des gars qui font de la RC en Guadeloupe ou Martinique, qui eux cherchaient des pièces. Malheureusement voilà, c'est vraiment une galère
pour que les pièces arrivent aux Caraïbes. Malheureusement, c'est quand même dommage parce que là-bas aussi, les mecs ils roulent fort, ils roulent assez fort, ça c'est super sympa. Donc voilà les amis, hein, donc franchement, ce véhicule, si je me trompe pas, a été sorti de gamme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son successeur est en route? Voilà, Arma pour le moment, on est rideaux fermés, il n'y a rien depuis un certain nombre de mois, je crois 9 mois. Donc voilà, après, ce véhicule est totalement... c'est la même chose avec le nouveau Arma Kraton 4S. C'est vraiment la même chose, voilà, c'est la même chose, ça se roule pareil les amis, sauf que là, vous avez une gamme un peu plus chère UXB et l'autre, vous l'avez un moins cher, mais par contre, qui est aussi très bien cette gamme 4S que le Frangin possède. On a été surpris d'ailleurs de cette gamme 4S hein, qui a été vraiment rallongée, je pense, ça c'est pour concurrencer un peu certains véhicules de chez Traxxas. Mais cette gamme 4S, moi, m'a beaucoup surpris. Donc franchement, entre un 1/8e et la gamme 4S, je ne pourrais pas vraiment vous dire celui que vous pouvez prendre. Les deux sont très bien. Après, au niveau portefeuille, celui du 4S restera beaucoup moins cher que cette gamme 6S, que ce soit V5 ou EXB. Donc voilà les amis, mais en tout cas je vous quitte. Passez une très très bonne journée à vous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, big up les gars, bonne journée à vous.